Vous êtes sur Ecopolis Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Braquage à main armée à Kinshasa sur 3 prévenus concernés par l'extorsion violente d'une moto aux alentours de la foire internationale de Kinshasa. Un seul a comparu devant les magistrats militaires à Lemba. Cette délocalisation de l'appareil judiciaire vise à nettoyer Kinshasa des réseaux mafieux. Déguerpissement de plusieurs familles sous-logées dans le camp militaire lieutenant Kokolo. Au total, 6 armes, 14 machettes et 7 coupes-coupes ont été saisies par les services de sécurité en charge de bouclage dans le cadre de l'opération Kimia Kokolo. En musique, Koffi Olomide a été admis sociétaire pour l'éternité par la SACEM, ce statut qui lui confère une reconnaissance supérieure à celle d'un simple membre. Les détails dans ce journal. Drame aérien en Inde, les dernières révélations font état d'un seul survivant sur 242 passagers à bord de l'avion d'Air India qui s'est écrasé juste après le décollage. 265 corps calcinés ont été extirpés des décombres et l'une des boîtes noires a été retrouvée, ouvrant la possibilité de connaître les causes de l'accident. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, siégeant en chambre foraine à Lemba Foire, a débuté mercredi le procès en flagrance contre des présumés braqueurs à main armée. Au total, 3 prévenus sont concernés. Ils sont accusés d'avoir dérobé une motocyclette sous la menace d'une arme non loin de la Fikine. Mercredi, un seul prévenu a comparu devant les magistrats militaires. Le deuxième est décédé après avoir été percuté par un bus de transport en commun et le troisième est en cavale. Cette audience foraine qui a suscité l'engouement de nombreux curieux venus de plusieurs quartiers de la capitale a eu lieu en présence du vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba. Reportage. Les instructions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annoncées par les gouvernements souminois sont en pleine exécution. À la suite de la concertation entre les conseils supérieurs de la magistrature et les vice-ministres de la justice, le premier groupe de bandits à main armée arrêtés grâce à la vigilance de la population a eu lieu ce mercredi 11 juin 2025. Une joie immense pour la population qui remercie le président de la République qui a tapé le poing sur la table pour en finir avec ces fléaux. Les condamnés seront envoyés dans des prisons éloignées de Kinshasa le lendemain du prononcé. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance car l'opération continue. La ville de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs, avait prévenu Samuel Mbemba en demandant à ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité d'arrêter immédiatement. Sécurité encore, l'opération Kimia Kokolo, lancée en début de ce mois de juin par la 14e région militaire, engrange des fruits. Plusieurs familles sous-logées au camp militaire colonel Kokolo ont été débusquées par l'équipe en charge de la dite opération en présence du commandant second en charge des opérations et renseignements de la 14e région militaire, le général Thierry Ilunga. Cette opération vise à rendre plus viable le camp lieutenant-colonel Kokolo. Suivez. Cette opération de bouclage du quartier 17 du camp lieutenant Kokolo, lesquels se font sous-loger par certains militaires moyennant le dépôt d'une garantie locative, avait été lancée depuis le 26 mai 2025 par le commandant du bataillon PEM de la 14e région militaire, le colonel Moumessa Désiré. Pour cette première journée cumulée à la 2e place qui s'est poursuivie la nuit du 6 juin, 7 familles de civils ont été déguerpies, 60 présumés inciviques ont été interpellés, 6 armes ont été saisies, dont 3 revolvers et 3 AK-47, ainsi que 14 machettes et 7 coupes-coupes. Le commandant 14e région militaire, commandant place ville province de Kinshasa et commandant task force
forces de la dite opération, qui a personnellement supervisé ce bouclage, s'est livré à la presse. Alors, Mikolo, opération, on population patrouille, toujours ça, la task force, thème, toujours les cas, qui ça mobimba. Ezali po, tolingi kimia, ezonga. Babiloko ya braquage, otokomi koyoka, miibi. Bazo kende koiba na ba moto, et sila. Ici aussi, il faut préciser. Eza ba motar bazo ibate. Ezali miibi bazo kende koboma ba motar, bazo moto, bake kosala nini? Kuna bazo traquer na police, bande kona biso ya police, akimi na kan, c'est fini bakozwa les sous-souté. Alors, ngai nde mokonzi ya baka ya garnison ya Kinshasa, naza nango 23, na bandite, na mibeko ya chef d'état-major général, ya FRDC, lieutenant général Banza Jules Mwilambwe, apé singa ba instruction, na curé, baka nyonso, en commençant par Kokolo, ezali na centre ya Kinshasa. Soki totiki yango, mutu nyonso akoti, akoki ko atteindre ba institution pembeni. Donc, eza kamoko très sensible. Yango pona yango tolingi kolala te biso pe tozozua d'instruction ya mokonzi ya armée natangaki ye awa donc mutu nyonso oyo ayebi ki aza irrégulier na camp oyo ayebi ki abombi mwana na ye asi akoli mandefu awa koleka na papa na ye azosala musala te ou bien azosala libanda azotanga te moma ya kobima yango oyo. Rappelant que les opérations Kimia, Camp-Lieutenant Kokolo et Tosamibeko seront intensifiées jusqu'à l'instauration totale de la sécurité et de la paix au Camp-Lieutenant Kokolo et le rétablissement de l'ordre, la discipline et la quiétude sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Infrastructure à présent dans la province du Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a procédé mercredi dernier à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Mwengeji à Kolwezi. Cette infrastructure d'une capacité de 200 lits est complètement équipée et dispose d'un plateau médical assez élargi. Elle vient répondre à un besoin pressant d'assurer localement des soins de qualité à la population. C'est mercredi à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où il séjourne depuis le lundi 9 juin, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Mwengeji, un complexe hospitalier de nouveau tertiaire avec une capacité de 200 lits. Complètement équipé et disposant d'un plateau médical assez élargi, cet hôpital vient répondre à un besoin pressant d'assurer localement des soins de qualité à la population. Dans le même temps, le président de la République, Félix Tshisekedi, a coupé les rubans symboliques devant les grands bâtiments de la division provinciale de la santé. Il s'agit d'un important bâtiment moderne ayant une grande capacité d'absorber tous les services de l'État en matière de santé. Déterminé à améliorer les services sociaux de base en offrant notamment les soins médicaux de qualité, le chef de l'État fait de la couverture santé universelle son cheval de bataille. Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le cadre de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province dont le thème choisi est la santé facteur de cohésion sociale et de développement durable de province. Dans la province du Lualaba, toujours, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a salué mercredi dernier l'avancement des travaux sur la route nationale numéro 1, précisément sur le tronçon Ngouba-Louboudi. Alexis Guizarro était accompagné du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaounzaou. Les travaux de ce tronçon long de 145 km sont réalisés par l'entreprise chinoise SISC SA. La terre disparaît et fait place à un revêtement en enduit monocouche qui sera recouvert sous peu d'une couche de roulement en béton bitumineux. Plusieurs ouvrages de franchissement, comme des passages sous route, sont construits de manière définitive, à l'image ici du pont d'Ipeta, où le ministre a marqué le premier arrêt de la visite du jour, recevant les explications de la chef de la mission de surveillance de la CGT, l'ingénieur Petit Kayembe. Dans les traversées des grandes agglomérations, systématiquement, des caniveaux en moellon sont construits pour un drainage harmonieux des eaux.
Ayant ainsi roulé aisément jusqu'à atteindre le territoire de Lubudi, Alexis Guissaro, qui avait lui-même lancé ses travaux au mois de juin 2024, salue ici ses avancées, félicitant au passage l'Agence congolaise des grands travaux, le BTC ainsi que CISC pour cet engagement à donner corps à la promesse du chef de l'État de doter le pays de cette importante route pour son développement économique. À l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1 qui, comme vous le savez, d'un bout à l'autre fait plus ou moins 3000 km et elle connecte, cette route nationale numéro 1, 11 provinces dans notre pays. Donc ça veut dire que vous partez de Banana, pratiquement sur la côte atlantique, en passant par Matadi, Kinshasa, Kenge, et puis vous continuez dans l'espace Kasaï jusqu'à atteindre ici l'espace Katanga. À l'approche de la cité de Lubudi, c'est Crekset qui travaille. Ici aussi, après l'ouverture et le dégagement des emprises, un rechargement de la couche de fondation a été fait avant celle de base en concassé. Sur cette dernière est posée une monocouche. Parmi les bénéficiaires de ce projet, les habitants du territoire de Lubudi, auxquels le ministre a eu l'occasion de s'adresser, aux côtés de l'administrateur du territoire adjoint, Valérie Mouchimban Talachia, qui à son tour salue l'avancement de ce projet intégrateur. À la fin de l'année 2027, l'ensemble de 870 km seront bien réceptionnés par le gouvernement de la République au vu de ce rythme d'avancement des travaux constaté lors de cette visite du ministre. Dans le même registre, cette fois au Kasaï oriental, le ministre provincial des ITPR de cette province et le gouverneur intérimaire Joachim Kalonji ont effectué jeudi une visite d'inspection des travaux de réhabilitation et modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï. Le constat du gouverneur est que les travaux avancent à pas de géant conformément aux deadlines contractuelles. Sur place, il a encouragé le maître d'œuvre à continuer dans cette allure. Cette visite a commencé par la nouvelle tour de contrôle qui est à 65% des travaux exécutés. Romain Chinyama précise que cette tour a une hauteur de 27 mètres. L'autorité provinciale a visité également les nouveaux tarmacs dont les travaux sont à 95% selon les directeurs de la RVA qui ajoutent qu'il ne reste que la couche anti-kérosène. Le cortège s'est dirigé ensuite à la centrale électrique, une structure conçue pour recevoir et distribuer toutes sortes d'énergie. Comptant déjà 2 groupes d'une capacité importante, cette centrale est presque finie car les travaux sont à plus de 80%. Du côté caserne anti-incendie, les travaux sont à 85%, a précisé Romain Chinyama Kabongo. Joachim Kalonji était également à la centrale solaire où ne reste que les travaux de transport du courant vers la centrale électrique. La chaussée aéronautique était également visitée par le gouverneur intérimaire. Le commandant explique que le tiers de la première couche de roulement est déjà exécuté sur les 2300 mètres. Romain Chinyama Kabongo lance déjà un appel à tout celui qui se trouve dans la concession de l'aéroport de quitter dès maintenant. Joachim Kalonji Chibumba s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Il ajoute que cette avancée a fait à ce que la BAD finance à nouveau ces travaux afin que cet aéroport soit exactement international. La BAD qui finance ces travaux a été très satisfaite et nous a accordé un financement qui va continuer. Donc la piste sera allongée de 700 mètres. Il y aura d'autres équipements qu'il faudra ajouter. Ce qui fait que nous avons peint sur la planche nous vraiment parce qu'il faudra dégager de ce terrain les gens qui occupent la concession. Il est donc demandé à tout le monde d'éviter l'achat de parcelles aux alentours de la concession aéroportuaire.
Dans l'actualité également, rapprochement Félix Tshisekedi, Martin Fayulu pour Devos Kitoko, secrétaire général du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement. Le dialogue national est la seule voie devant mener à résorber la crise sécuritaire qui sévit le pays. Le numéro 2 du parti SID fustige par contre la traîtrise de l'ancien chef de l'État qui s'est allié aux agresseurs de la RDC, ce qui a poussé son président Fayulu à rompre avec l'alliance avec le FCC. Ces propos sont recueillis ici par Saturna Djembe. Aucune ambition, aucune stratégie ne peut justifier de passer par les forces ennemies qui déchirent notre pays pour que aucun ne prétende le libérer. Non, mais c'est pour vous dire quoi. Les évêques sont partis pour la mission de bons offices. Oui. Ils ont commencé par Kinshasa. Ils sont passés par là. Ils sont allés ailleurs. Ils sont revenus à Kinshasa. Mais si c'est pour libérer les villes occupées, comment on peut commencer par les pays agresseurs? Madame, ici ce n'est pas un problème de nous faire des politesses inutiles en tant qu'amis ou en tant que, je ne sais pas, copains. C'est le sang des Congolais qui coule. C'est la vie des Congolais qui sont fauchés chaque jour, chaque nuit, chaque semaine. Et nous ne pouvons pas prendre ces questions à la légère. Quelqu'un ne peut pas aller dans une ville occupée par une armée étrangère et prétendre libérer le pays avec les agresseurs et les occupants. Non, c'est même cynique. Pour ne pas dire satanique ou sadique. Nous avons un problème de relancer les dialogues pour trouver une issue digne à cette crise existentielle d'un commandant du peuple à lobby. N'appelle oyo asali na ndekonaye Antoine Félix soki toyebaki que après signature ya papier wana Kabila kende Rwanda akota na Goma et abanda kosala bathéâtre ozo sala sikoyo tolingaki to conseiller to déconseiller président na biso ke a signé te yango na ba discussion oyo commandant du peuple akenda di kosola ndekonaye alobere yango. Et puis cette décision du gouvernement central, particulièrement du ministère des Transports et Voies de Communication, concernant précisément la circulation des véhicules poids lourds, contrairement à la dernière réglementation publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, le vice-premier ministre au transport, Jean-Pierre Bemba, vient d'annuler les mesures prises par le gouverneur de la ville capitale, Daniel Bumba, via un communiqué datant du 12 juin 2025, comme nous le livre ici Gétou Bapilé. Conformément aux réunions d'évaluation des mesures prises en vue de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa et considérant les besoins de faciliter l'approvisionnement de biens afin d'éviter toute forme de pénurie, le ministère de Transport, Voies et Communication et Désenclavement annonce les directives suivantes. 1. Tous les camions, quelle que soit leur charge ou leur configuration, sont autorisés à entrer, sortir et circuler et livrer librement sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa de 22h à 5h du matin. 2. Tous les camions, une fois entrés dans la ville de Kinshasa, sont libres dans le respect du code de la route de circuler, livrer et sortir sans limitation d'heure. Il est par ailleurs interdit à tout camion de stationner sur la chaussée. 3. En collaboration avec l'exécutif provincial, la police nationale va mettre en place un dispositif renforcé d'application du code de la route visant à garantir la fluidité du trafic de marchandises et à assurer la liberté de livraison dans le strict respect de l'ordre public. 4. Évaluation périodique de l'application de ces mesures sera effectuée tous les 10 jours au sein du comité Caritas afin d'ajuster les dispositions en fonction de la réalité du terrain en concertation avec toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa le 12 juin 2025 pour le vice-premier ministre en mission Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale.
Climat des affaires à présent en marge de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine prévue le 12 juin 2025. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, séjourne à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan, pour une série d'échanges bilatéraux. Julien Paluku Kaongia et le vice-ministre chinois du Commerce, Tang Wenong, ont évalué l'accord bilatéral signé à Beijing qui se base sur l'exportation des produits congolais vers la Chine sans paiement des droits de douane. Reportage. Les cafés, les cacao, les chocolats, les piments, les sésames, les sojas, le manioc, l'huile de palme et quelques produits miniers font partie des 47 produits congolais exposés par les exportateurs et entrepreneurs dans le pavillon de la RDC à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine dans cette province natale de Mao Zedong. À cette occasion, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a appelé les opérateurs économiques de saisir le marché chinois avec plus ou moins 1,41 milliard de consommateurs, car le gouvernement congolais a décroché l'exportation de produits congolais vers la Chine sans paiement des droits des douanes. Les Chinois ont commencé à changer les habitudes alimentaires. Désormais, ils consomment les sésames, désormais ils consomment les avocats, désormais ils consomment les ananas, désormais ils consomment les cafés et les cacao et les chocolats. Donc, c'est ce qui fait que nos opérateurs économiques sont désormais scotchés sur ces produits. Et la demande est trop forte parce que tout simplement, la Chine, c'est 1,4 milliard de consommateurs. Nous avons remobilisé davantage notre agence nationale de promotion des exportations pour qu'elle puisse encadrer tous les producteurs locaux en collaboration avec les ministères sectoriels, les exigences du gouvernement chinois. J'annonce également que le gouvernement chinois accepte que les produits d'origine congolaise entrent sur le marché chinois sans paiement des frais de douane. Cette province chinoise s'est engagée à appuyer la modernisation de l'Office congolais des contrôles OCC et de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC pour la certification des produits congolais dans le cadre du respect des normes et à mettre en contribution sa technologie agricole pour booster l'agriculture en RDC, à commencer par l'espace Grand Kassai avec l'ouverture de son bureau à Kinshasa dans les jours qui viennent, mais aussi et contribuer à faciliter l'octroi des visas en faveur des opérateurs économiques et augmenter le nombre de bourses dans le domaine technique. Ce qui a réjoui Grégoire Mouchaïl Moutombe, ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Signalons que la délégation gouvernementale de la RDC aura des B2B au cours de cette exposition. En justice, affaire détournement présumé de 39 millions de dollars destiné à la construction d'une prison à Kisangani, réagissant à la récusation formulée par le ministre d'État en charge de la justice. Le procureur général près la Cour de cassation invite ce dernier à garder sa sérénité. Par le biais de son directeur de cabinet, Firmin Mvonde demande à Constant Moutamba à attendre la suite de la procédure, étant donné que l'instruction préjuridictionnelle est déjà clôturée. L'instruction visant le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans un dossier de détournement présumé des fonds publics a été clôturée. L'information a été confirmée par une correspondance du procureur général près la Cour de cassation. Les dossiers portent sur des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Tchopo. L'avocat général de la République, Simonian Chandundu, exhorte les gardes-sceaux à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. En attendant, les cabinets Firmin Mvonde assurent qu'un bon légaliste, il ne s'est tenu qu'au prescrit légal. Il s'est de noter qu'après audition, le procureur général près la Cour de cassation avait demandé au Parlement de poursuivre le ministre de la Justice pour détournement de deniers publics, une demande qui jusqu'ici est traitée à la commission spéciale mise en place pour examiner les preuves. Et cette affaire marque-t-elle un tournant majeur dans la lutte contre la corruption en RDC? Les prochains jours seront décisifs.
Et plus loin de la RDC, crash de l'avion d'Air India enregistré jeudi en Inde. Seul un passager de l'avion a survécu, tandis que 24 personnes au sol ont été tuées lorsque l'avion a heurté une résidence universitaire de médecine pendant la pause déjeuner. Le miraculé Vishwash Kumar Ramesh a livré ce vendredi son témoignage à la télévision nationale indienne. Si le miracle existe, alors celui-là, ils l'ont fait partie. Avec 12 membres d'équipage et 229 autres passagers, ce citoyen britannique de 40 ans d'origine indienne avait pris place à bord de Boeing 787 à destination du Royaume-Uni avec son frère. Les secouristes ont terminé de ratisser le site de l'accident et cherchent encore des disparus, des corps et des débris pouvant expliquer le crash. L'une des boîtes noires de l'avion a été retrouvée ce vendredi en milieu de journée, ouvrant la possibilité de connaître les causes de l'accident. Un mot de culture dans ce journal, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, a honoré l'artiste, auteur et compositeur Koffi Olomidé. Le légendaire de la rumba congolaise a été admis mardi dernier comme sociétaire pour l'éternité. C'est une distinction qui consacre la contribution exceptionnelle de Koffi Olomidé à la musique congolaise et africaine ainsi que sa longévité artistique. La cérémonie de récompense a eu lieu à Paris en France, suivant en mode direct le commentaire du chroniqueur musical Yves Kambala. La SACEM au cœur de la polémique sur son concert à Vincennes. Alors que la toile s'enflamme autour de l'incertitude concernant son concert prévu le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes, Koffi Olomidé a été honoré le 10 juin 2025 à Paris lors d'une cérémonie organisée par la SACEM. Légende vivante de la musique africaine, le chanteur congolais a reçu sa médaille des sociétaires définitifs, une reconnaissance prestigieuse réservée aux artistes dont l'œuvre a marqué durablement le paysage musical. La cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte prestigieuse de la maison de la SACEM a réuni plusieurs personnalités du monde de la musique venues célébrer l'apport incontestable de Koffi Olomidé à l'industrie musicale internationale. Compositeur prolifique, interprète charismatique et showman hors pair, le père du Tchatcho a vu son répertoire récompensé à travers cette distinction qui scelle son... C'est la fin de ce journal et c'est le début du week-end aussi. Retrouvez le journal rétrospectif sur Ecopolis Télévision et sur YouTube. Regardez le journal qui vous accroche. À très bientôt.